Alors évidemment, un sujet dont on parlait beaucoup avant la pandémie, qu'on parle toujours en pandémie, c'est le transport régional et au niveau de l'aviation aussi en Abitibi-Témiscamingue. On a Martin Ferron qui est avec nous pour en discuter aujourd'hui. Vous vous préparez avec la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue à préparer un plan pour la région. Exactement. On a mandaté une spécialiste dans le domaine. Aussi, en région, on avait la chance d'avoir Mme Lynne Comtois, une consultante là, qui va travailler pour nous pour établir notre plan aérien régional, nos vrais besoins régionaux. Bien sûr, il y avait une desserte aérienne avant la pandémie, mais elle n'était pas nécessairement adéquate. Malheureusement, avec Air Canada, on était plus à la merci de ce qu'ils nous offraient que d'être à l'écoute de ce qu'on avait comme besoin. Air Canada n'est plus dans le décor, ou presque plus, ne le sera probablement plus, même ils sont encore à Rouyn-Noranda, mais ce qu'on entend par là un peu, c'est qu'ils devraient laisser leur place à une autre entité ou d'autres entités provinciales que le gouvernement est en train de peaufiner. Le but de notre démarche n'est pas de sélectionner un transporteur, même si on voudrait avoir la chance de travailler avec ceux qui sont ici en région, c'est ce qu'on souhaite. Mais le but, c'est de démontrer notre besoin au niveau des heures de départ, des modèles d'avion, du volume. C'est le troisième aéroport en importance au Québec, c'est-à-dire après le quatrième, après Montréal, Québec et celui de la Côte-Nord. À cette titre, je ne me trompe pas, c'est l'Abitibi-Témiscamingue qui a le plus de transports. C'est 300 000 transports annuels. Alors, on a quand même l'intérêt des transporteurs à venir ici en région. Il y a un marché très important. C'est un marché d'affaires. Le nouveau minier, bien sûr, forestier, et le tourisme, et bien sûr, les autres personnes qui utilisent l'aviation, que ce soit au niveau gouvernemental. Ça fait quand même un volume intéressant. Alors, ce qu'on veut, c'est ne pas se faire imposer. Quand il y aura une relance, il va y en avoir une dans les prochains mois, ne pas se faire imposer des modèles de transport qui ne sont pas adéquats et qui ne représentent pas notre réalité, nos besoins d'affaires, nos besoins de touristes et nos besoins citoyens. Ce que vous voulez, en quelque sorte, c'est pas être un acteur passif, mais d'être là pour cette relance-là et de travailler à cette relance-là. Exactement. C'est pas à nous d'établir le modèle d'aviation car au niveau des régions du Québec, c'est le gouvernement, c'est une responsabilité du ministère du Transport. M. Bonnardel travaille fort. Il va nous déposer un plan bientôt sur quelle stratégie il veut opter. Mais ça, ça c'est au niveau qu'on ne contrôle pas, comme on peut dire. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est ce que nous, on a besoin. Qu'est-ce qu'on veut comme desserte, ce que le milieu veut. Alors, ce plan-là, on l'a donné à contrat, comme on vous dit, à Mme Comtois, qui est une experte dans le domaine, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le transport, dans le marketing, dans l'aviation, le tourisme. Alors, elle va pouvoir nous établir un plan. Ce qu'il y avait déjà en place qui était quand même bon, on va tasser ce qu'on ne voulait plus avoir, des heures de départ, des heures d'arrivée qui n'avaient souvent pas de sens, une mauvaise couverture, et établir vraiment les besoins en lien avec notre réalité également géographique. On donne une couverture également au nord du Québec qui sont importants pour nos aéroports régionaux, nos deux aéroports, Rouyn-Noranda et Val-d'Or, du côté Matagami, du côté Le Bel-Sur-Quévillon, qui sont quand même près de notre région, qui utilisent les services aussi. Alors, un départ à 6 heures le matin, il faut arriver à 1 heure à l'avance. On ne se couche pas, là, on part à 1 heure, 2 heures du matin, c'est logique. On a vécu ça par le passé. C'est ce qu'on ne veut pas retrouver, encore une fois, c'est un exemple, mais c'est le genre d'exemple qu'on ne veut pas retrouver dans une nouvelle couverture. On veut quelque chose d'efficace qui va rendre encore plus attractif le transport aérien pour les gens, puis qui va probablement même augmenter le nombre de passagers et donner encore plus d'intérêt à des transporteurs à bien ou mieux nous couvrir. Parce qu'on le sentait avant la pandémie déjà, ça faisait déjà plusieurs mois, plusieurs années même qu'on discutait de ce service-là qui était bien souvent déficient en région. Vous êtes gentil, et qui était exécrable, ce service-là. Des plaintes et des plaintes en continu à Air Canada. Malheureusement, c'est une entreprise-là, on a compris qu'elle n'était pas à l'écoute des besoins des citoyens, du marché. C'est une drôle de façon de faire des affaires, et le prix également n'était pas représentatif de la réalité. Ça jouait du jour au lendemain dès qu'il y avait un compétiteur qui arrivait dans le décor, qui voulait s'implanter, couper les prix au maximum. On pouvait avoir des billets à 150 $ pour aller à Montréal. Quand il avait réussi à écraser le marché, les billets revenaient à 5, 6, 700 $ pour un aller. J'ai vécu un aller à Québec à 1100 $ une fois, c'est inacceptable. C'est ce qu'on veut pas. On veut pas revenir avec ce genre de service-là. On veut pas revoir ce genre de service-là.
On a travaillé sur plusieurs tables dans les derniers mois avec l'Union des municipalités du Québec, avec la Fédération des municipalités du Québec, sur le comité aviation. Je siégeais sur celui-là. Et le message est très clair, on ne veut plus vivre ce genre de service-là. On est aussi bien de continuer à ne pas en avoir, ou presque. On n'en veut pas de service comme ça. On veut un service à un prix réaliste, un prix sur lequel on peut permettre aux compagnies de faire des profits intéressants et nous, d'avoir l'accessibilité à un transport de qualité. Il faut dire que la région n'a pas à être gênée non plus des infrastructures qu'elle possède. Bon, Val-d'Or, son aérogare a été rénové il y a quelques années. Rouyn-Noranda, c'est en cours. Même les plus petites villes comme Amos et tout ça, il y a eu des rénaux dans les dernières années. Donc, on a les infrastructures pour accueillir le service. Oui, la région a des infrastructures de premier plan pour accueillir des services de qualité. Puis elle a les voyageurs, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'elle a les voyageurs pour remplir les avions. Ces gens-là vont être au rendez-vous quand la pandémie va être terminée et on s'attend à pouvoir leur donner un service de qualité via le transporteur ou l'association de transporteurs qui aura été sélectionnée par le gouvernement du Québec. Mais on va pouvoir, en arrière-scène, nous déposer notre plan de couverture régionale. C'est quoi notre besoin réaliste pour une couverture adéquate? Et ça va se faire sur combien de temps, cette préparation de plan-là? Quel est l'échéancier? C'est débuté. Le mandat a été donné à la fin du mois de novembre, début décembre, là, pour mettre les bases à ça. On est en plein travail à cet effet-là. Normalement, fin janvier, début février, on veut même être déjà prêt à déposer au gouvernement. On veut pas attendre qu'il soit trop tard parce que le gouvernement va déposer également dans les prochaines journées, prochaines semaines, son plan de couverture provinciale. À partir de là, on rentre dans le micro-détail après, ce qui est notre plan de couverture aérienne régionale. On va pouvoir le déposer pour qu'il puisse s'imbriquer également avec les autres vols. Il y a beaucoup de travail. Ce n'est pas juste vouloir avoir un plan régional. Il faut qu'il soit cohérent également avec le transit avec Montréal pour l'international ou le national. Ça prend quelque chose aussi qui a une réalité par rapport au vol, les heures de départ aussi à l'extérieur du Québec. C'est important. C'est un travail minutieux. Ça ne nous amènera peut-être pas à avoir 100% ce qu'on veut parce qu'on ne contrôle pas les voyages hors pays ou à l'intérieur du pays, mais on peut quand même s'arrimer à avoir une couverture plus adéquate que ce que Air Canada nous donnait, ça c'est certain. Puis après ça, on va être prêt pour le retour post-pandémie. Oui, je crois qu'on va avoir tous le goût de reprendre l'avion et retourner soit en voyage à l'extérieur du pays ou dans le pays même. Ça va nous faire plaisir de voyager tous et chacun, mais au-delà de ça, il faut donner un service de qualité. Puis je pense qu'il y a une belle opportunité en ce moment, malheureusement avec une pandémie, mais de nous redonner un service plus adéquat pour les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue qui est partie du nord du Québec. Merci beaucoup, M. Ferron. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.